Bienvenue en Guadeloupe! Notre première journée en Guadeloupe. On est arrivé combien de temps? On a pris notre appartement. On est allé manger sur le bord de l'eau du bon poisson. Puis là, en passant, on a fait l'après-midi à la plage. On a eu le droit à du très beau soleil, puis un beau coup de soleil en vous montrant. Est-ce que j'ai fait de même ou genre, j'ai des grosses oreilles? Vas-y fort. Est-ce que j'ai des grosses oreilles? Vas-y, t'es capable. Stat. Stalk, un bon coup. Et j'avais ça au-dessus de ma tête. Allez! Oh my god! Salut la gang! Aujourd'hui, on est à notre premier Airbnb. On vient d'arriver. Dans le fond, on est à Sainte-Rose, tout dans la jungle. C'est crazy. Fait que, on est là pour 4 jours. Puis, je vous montre ça ressemble à quoi. Bon tour! Petite cuisinière ici. Valise, le lit. Petite toilette intérieure. Puis on a la douche à l'extérieur. Marty, elle bosse les dents. On s'en va voir les perroquets! Et là, c'est Le riquet à tête. C'est qui? Vas-y, en haut, on rentre. c'est vrai? Vas-y. Ok, j'ai peur. Oh my god. C'est tellement mignon. Et ton tour? Wow! J'ai jamais vu un perroquet d'aussi près. C'est beau, hein? Regarde ces couleurs. Tu sais comment ils sont beaux? Il y en a tellement. Bienvenue à la plage de Malandure. Cette plage de sable noir volcanique est l'un des meilleurs endroits en Guadeloupe pour observer les tortues marines dans leur milieu naturel, juste en face de la réserve Cousteau. Les eaux sont protégées, ce qui permet une grande richesse de vie sous-marine. Fun fact, les tortues marines de la région peuvent vivre plus de 50 ans et certaines dépassent même les 80 ans, ce qui leur permet de revenir de nombreuses fois dans les eaux de la réserve Cousteau au cours de leur vie. Ici, on peut apercevoir l'arrêt guitare qui est classé en danger critique d'extinction. On peut parfois l'apercevoir près de la plage de Malandure, mais elle se fait de plus en plus rare à cause de la pêche. Il faut donc préserver cette plage et respecter la vie marine pour protéger ces espèces uniques.
À la distillerie Bonne-Mère, tout commence avec la mélasse, un résidu sucré issu de la canne à sucre. C'est elle qui a été mise en cuve et fermente. Ensuite vient le processus de distillation. Ce liquide est chauffé dans des colonnes et l'alcool s'évapore, puis ensuite est condensé pour obtenir un rhum qui est plus concentré et aromatique. Enfin, le vieillissement en fût de chêne apporte toute la magie. Le rhum devient plus doux, prend une couleur dorée et développe des goûts de vanille, bois et épices. Mig, explique-nous qu'est-ce qu'on mange ce matin. Notre première mangue qu'on a cueillie dans un manguier. Dans un manguier, par nous-mêmes. Allons-y, on y goûte. C'est bon? Oh my god, miam. Crazy! À la plage de la Petite Anse, c'est clairement la plage que j'ai le plus appréciée. L'endroit est calme, l'eau est claire, puis on est loin de la foule. Donc l'ambiance est vraiment relax. Fun fact, juste sous la surface, il y a une grande diversité de poissons tropicaux, ce qui fait que c'est un spot parfait pour profiter du snorkeling et découvrir la richesse marine de la Guadeloupe en toute tranquillité. C'est bye à notre maison! Bye! La belle vue dans la jungle. Au revoir. On n'est pas mort. On n'est pas mort, on n'a pas eu trop de bébites. Alors là, on s'en va direction la grande soufrière. Donc notre auto est full pack. 5h30, le soleil commence à se lever. And we're going sur le volcan! Ok, bye! Deux grands types de volcans existent. Les volcans effusifs, qui laissent surtout s'écouler de la lave fluide qui descend doucement sur le long des pentes. Et puis, il y a les volcans explosifs, plus dangereux, où la pression s'accumule jusqu'à provoquer des explosions de gaz, de cendres et de roches, sans forcément de coulées de lave visible. C'est le cas de la Grande Soufrière en Guadeloupe. Ce volcan est un stratovolcan explosif. Il ne produit pas de grandes rivières de lave, mais il peut relâcher des fumerolles et entrer en éruption de manière violente. Il cumule environ 1467 mètres d'altitude, ce qui fait de lui le plus haut sommet des Petites Antilles. Un géant impressionnant et à la fois fascinant et surveillé de très près. Le jaune qu'on voit sur les roches, c'est principalement du soufre. Il se forme quand les gaz chauds du volcan remontent et se refroidissent au contact de l'air. Le soufre se dépose donc sur les roches, créant des taches jaunes typiques autour des fumerolles. Dans les cratères de la soufrière, les fluides peuvent atteindre un pH autour de -2. Ouais, vous m'avez entendu, -2. Ce qui est en fait un milieu extrêmement acide. À ce niveau, les réactions chimiques sont si fortes que tout autour des zones actives peuvent être attaquées, transformées ou dissous très rapidement. Les scientifiques doivent donc utiliser le verre transparent pour faire des prélèvements, qui est le seul matériau qui résiste. À certains endroits, c'est possible d'entendre l'air sous pression s'échapper du sol. Où les fumées s'échappent, on peut retrouver des concentrations élevées en monoxyde de carbone. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé de faire la visite avec un guide, car il connaît les zones actives et les niveaux de gaz. Cela permet donc de profiter de l'expérience tout en restant en sécurité. Donc, on vient d'arriver à notre deuxième localisation, qui est à Saint-François. On a loué comme un petit appartement que vous allez voir qui est le beachfront. C'est vraiment beau. Donc, je vous montre ça. Welcome to my crib. On part ça. Hello! Donc ici, là c'est sûr c'est le bordel parce qu'on a mis toutes nos choses. Mais on a notre beau lit, très confortable. On a dormi dedans cette nuit. Petit miroir. Nos valises qu'on a déposées sur le sofa. Comme ça. Avec un petit meuble télévision. Puis ça ici, qui est caché, en fait, c'est la cuisine.
C'est vraiment bien fait, c'est genre comme une armoire. Puis là, à l'intérieur, t'as comme toute la petite kitchen, là. Fait qu'il y a un évier, un micro-ondes, tout ce qu'il faut, avec le petit four. Avec notre frigo ici. Puis la clé du spectacle, c'est ça comme ça qu'on dit? Le clou du spectacle, c'est la vue. Donc voilà la vue de notre balcon. Il y a genre une piste pour courir juste en avant. Donc ça c'est chouette. Puis après ça, il y a la belle mer toute bleue. Puis là-bas, on a une petite plage. Là, on la voit pas vraiment, mais au bout, là, quand ça tourne, on a une petite plage privée. Puis là, on vous montrera, mais on a comme un gros complexe avec une grosse piscine. Fait que c'est ça, petit balcon, petit tour. C'est petit, mais genre ça contient tout ce que ça a besoin. Puis la salle de bain là, qui est ici avec une laveuse sécheuse, une petite douche, le bain. Juste là. Ouais, alors petite hike inattendue. On cherchait la plage. Ça fait genre 2 heures qu'on marche. Ah, mais c'est magnifique. Cette plage-ci est protégée par une barrière de corail. L'Atlantique est juste derrière, mais l'eau reste calme et turquoise. Et son nom vient des anciennes salines où on récoltait toutefois le sel grâce au soleil des Caraïbes. On s'apprête maintenant à monter la pointe des châteaux. Et déjà, la vue est vraiment belle. Le vent est quand même très fort et t'entends les vagues de partout. Plus tu montes, plus tu as l'impression d'être au bout du monde. Et là, on arrive à la croix. Cette croix a été installée ici pour marquer le point extrême de la Guadeloupe, un endroit qui est exposé au vent et face à l'océan. C'est surtout un endroit où les gens s'arrêtent pour regarder la vue et le paysage qui est magnifique. L'île qu'on peut voir au loin se nomme la Désirade. C'est une petite île accessible seulement en bateau depuis Saint-François. À l'île de Petite-Terre, qui est accessible seulement en bateau, j'ai pu réaliser un de mes rêves les plus fous, qui est de nager à côté des bébés requins citrons. L'eau est totalement transparente. Ces requins sont plutôt calmes et non agressifs envers l'homme. On les trouve souvent dans les eaux chaudes et peu profondes des Caraïbes parce qu'ils se cachent des prédateurs. Lorsqu'ils sont rendus à un certain âge et sont plus grands, ils vont aller plus vers le large et vont nager dans les eaux plus profondes. À Petite-Terre, on peut trouver plusieurs iguanes des petites Antilles. Les iguanes sont verts ou gris selon leur âge et leur sexe. Les mâles sont plus foncés et marqués, alors que les femelles sont plus claires et discrètes pour se camoufler. Si vous êtes chanceux, vous allez croiser des raies dans les eaux peu profondes et souvent dans les zones sableuses. Elles sont super discrètes et peuvent se camoufler dans le sable. C'est donc nécessaire de garder un 2 à 3 mètres de distance pour ne pas qu'elles se sentent menacées. Le principe, c'est donc de les observer sans les déranger dans leur environnement naturel. Dans cette vidéo, la raie est venue me voir de proche puisqu'elle se sentait en sécurité, donc j'ai reculé tranquillement. On peut retrouver des barracudas. Ils sont longs, très rapides et ont des dents super pointues. Cependant, ils ne sont généralement pas dangereux. Ils n'attaquent pas sans raison. Il faut juste garder ses distances et éviter de les nourrir ou de les provoquer. Vous aurez donc aussi la chance de voir les tortues avec des couleurs incroyables dans une eau cristalline. Si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir en apercevoir plusieurs en même temps. À la plage du Souffleur, je vous conseille fortement de longer la plage à votre droite et de passer par le cimetière de Port-Louis. Après le cimetière, vous arriverez à cette belle plage et l'important, c'est de ne pas oublier son masque et son tuba parce que le snorkeling est vraiment incroyable. C'est maintenant l'heure de goûter à la nourriture créole. Donc, nous voici pour le dîner.
Maman, dis-nous qu'est-ce qu'on mange. Un agoulou qui est comme un bouquet, mais non frit. Fait que, on va C'est comme une goûter à sandwich, ça. là. On va goûter à ça. On l'a pris au thon. Ouais, au thon. On avait choisi à la morue aussi, mais on a pris le thon parce qu'il n'y avait plus de morue. Et ça, c'est notre magnifique vue qui est en fait la plage du Souffleur. Plage du Souffleur. Beaucoup de monde, mais très très belle eau, transparente avec plein de poissons. Agoulou est excellent avec la petite sauce créole un peu aillée. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!